En Algérie, j'ai eu beaucoup de problèmes. En Algérie. Donc, avec mon bébé, j'ai persisté pour entrer parce que je voulais avoir une vie meilleure. Courage. Donc, c'est de la Libye que je rentre pour le Cameroun. J'ai beaucoup. Alors, c'est pénible. ça va aller. Je suis partie en 2014, j'étais en Algérie. Donc, c'est de la Libye que je rentre pour le Cameroun. Je suis partie pour me chercher. Bon, quand j'arrive, ça n'a pas marché comme je voulais. Et en plus, même, j'étais enceinte. Ouais. Donc, j'ai accouché normalement en Algérie. Et je voulais foncer pour la Libye pour entrer avec mon bébé. Oui, c'est ça le problème. Ça n'a pas marché. Je ne suis pas entrée. Très mal. Présentement que je vous parle, j'ai eu un handicap dehors. J'ai eu un handicap. J'ai eu une amputation des doigts des pieds. Les 10 doigts des pieds. C'est lors de la traversée pour l'Algérie, pour le Maroc. J'ai fait pratiquement 3 jours dans la neige. L'armée marocaine, on les appelle la Guadia. Ils nous arrêtent, ils nous dépouillent complètement. Les blousons, tout ce qu'on avait, les chaussures, tout. Ils nous dépouillent, ils retirent complètement. Ils nous laissent en Bembida, en show. Ils nous laissent en show, ils nous demandent de retraverser, on entre en Algérie. Ces Arabes là-bas, ils menacent vraiment trop des Noirs. Par exemple, comme moi, avant de rentrer, on m'a pris en plein chantier, j'étais en train de travailler. En plein chantier, je ne m'attendais pas à cela, j'étais en train de travailler. On est venu arrêter tous les Noirs qui étaient au chantier en train de travailler. En Algérie, les femmes ne travaillent pas. Le travail est difficile pour les femmes. C'est plus les hommes qui travaillent. Même pour les hommes, il n'y a pas de travail en tant que tel. En dehors de jongler, faire le fait et tout, il n'y a pas de travail. Maltraité, tuer même au désert et tout. Vous avez une remarque, il aura le temps de mieux s'exprimer avec vous, pour vous écouter. Avant que je ne quitte le Cameroun, j'étais coiffeuse. Donc quand je suis arrivée là-bas et puis les choses ne marchaient pas. Donc je suis donc rentrée. Donc c'est OM qui m'a aidée à faire ce que vous voyez là. Je rends grâce à l'OIM et l'Union européenne et leur dis grandement merci pour l'aide qu'ils m'ont accordée pour que je puisse être ici à ce moment. Et par rapport, je tiens à donner conseil à mes frères camerounais, c'est que l'aventure que vous voyez là, ce n'est pas quelque chose de facile. Je suis arrivée ici à suivre ma formation et mes professeurs sont tellement engagés, ils nous accompagnent à temps et à contre-temps. Et afin de cela, aujourd'hui c'est le dernier jour, on passe au test d'homologation. Du coup aujourd'hui, quand nous allons finir de souder et faire tous notre pièce, on va remettre à EGS. EGS va aller radiographier tout et qu'on se donne les résultats. Et enfin, on pourra déposer les demandes dans plusieurs sociétés et on espère une suite favorable. Douala accueille plus de 60% des migrants de retour et c'est dans cette ville que la plupart construisent leurs projets migratoires. Donc quand ils reviennent, nous les aidons à se réintégrer. Et c'est un processus qui commence à l'aéroport. Nous avons un comité d'accueil de migrants à l'aéroport pour des migrants qui reviennent soit de la Libye, du Niger, du Mali, de la Mauritanie et d'autres pays également. Il y a également un processus de réintégration et avant la réintégration, on a des formations techniques que nous offrons aux migrants
les formations techniques en agriculture et élevage, et avec le soutien des délégations régionales du ministère de l'Agriculture et aussi du ministère de l'Élevage. On a également un programme de formation en entrepreneuriat, et là c'est avec une structure externe, une ONG qui s'appelle Cible, qui forme les migrants dans ce sens-là avant la remise de tout package de réintégration. Ravi de voir que la jeunesse qu'on vient de rencontrer aujourd'hui a trouvé pas la route du danger, mais la route de l'espoir dans ce centre de formation. On a ce programme de conjoint avec l'Union européenne et l'OIM qui est surtout orienté à donner la protection aux populations les plus vulnérables qui ont décidé de retourner volontairement au Cameroun. Et on essaye aussi d'appuyer les autorités camerouniennes pour aider la jeunesse et tous les migrants qui viennent de retour à se réintégrer. Aujourd'hui, on a vu qu'il y a vraiment des opportunités, que les jeunes ont envie de formation, ont envie de reprendre les opportunités d'éducation et on espère qu'avec le soutien du programme, ils auront aussi l'opportunité de rencontrer des moyens de vie dans le pays.